Le 14 juillet de chaque année, la France célèbre sa fête nationale qui commémore deux événements majeurs, la prise de la Bastille en 1789 et la fête de la Fédération en 1790. La prise de la Bastille, une ancienne prison royale, est un symbole de la fin de la monarchie absolue et du début de la Révolution. La fête de la Fédération, quant à elle, un an plus tard, célébrait l'unité nationale autour de l'idée de la concorde et de la réconciliation. La Bastille, construite au XIVe siècle, est à l'origine une fortification défensive destinée à protéger Paris. Sous Louis XI, elle devient une prison d'État connue pour détenir des prisonniers politiques et des opposants au régime. Nombre de Français sont décapités à l'intérieur sans jugement, mais sur ce qui, sous ce régime reconnu de dictatorial par les archives françaises, s'appelait lettre de cachet, c'est-à-dire une lettre servant à la transmission d'un ordre particulier du roi, permettant par exemple l'incarcération sans jugement, l'internement ou encore l'exil des personnes jugées indésirables par le pouvoir. Pour contextualiser, la Bastille a été reproduite au Cameroun grâce à l'héritage colonial, pas en une seule prison, mais en plusieurs disséminées sur l'ensemble du territoire et construites dans des localités inaccessibles. Tcholiré, Yoko, Mantoum pour ne citer que celle-là. Aussi, la lettre de cachet a également gardé ses reliques au Cameroun pendant la lutte pour l'indépendance et subsiste encore aujourd'hui, connue sous le nom de détention administrative. Jusqu'en 1991, elle permettait de lutter contre la subversion ou une opinion contraire à ce que pense le pouvoir, et même comme l'ordonnance qui instaurait la subversion a été abrogée, la pratique est restée bien réelle. Pour revenir à la Bastille, la prison disposait de 6 cachots, dont un aménagé en salle de torture, situé à 6 mètres de profondeur au niveau des douves et qui servait de punition aux prisonniers insubordonnés. Les prisonniers qui étaient envoyés étaient simplement accusés de crimes de lèse-majesté, notion qui renvoyait à tout ce qui était pensé, dit ou fait en contradiction avec ce que pensait le roi. L'incarcération des prisonniers à la Bastille a aussi donné naissance à l'expression « embastillé » qui a évolué pour désigner enfermer quelqu'un dans le but de le faire taire. En un mot comme en mille, la Bastille était le symbole de la dictature, de l'absolutisme monarchique et de l'arbitraire de l'ancien régime. La France connaissait alors une grave crise économique et sociale avec une forte misère populaire et une illégalité croissante. Les tensions politiques s'accentuaient avec la demande de la convocation des États généraux et la revendication d'une constitution limitant les pouvoirs du roi qui de son côté restait sourd aux cris et ne pensait qu'à son pouvoir. Le 14 juillet 1789, la Bastille est prise d'assaut par le peuple parisien qui estimait en plus que c'est là que l'argent du pays était gardé. La prison est défendue par une garnison de 82 invalides et 32 grenadiers du régime suisse qui capitulent assez vite. Des délégations essaient de négocier avec le gouverneur de la Bastille, Bernard-René Jourdain de Launay, en vain. Après la prise de la forteresse, ce dernier est amené sur la place de Grève où il est lynché, poignardé, fusillé et sa tête découpée par un boucher. Les révolutionnaires auxquels se sont ralliés certains membres de la garde bourgeoise et des gardes françaises s'emparent notamment des archives, les dispersent en partie avec les meubles et la vaisselle dans les fossés de la forteresse. Le lendemain, la destruction de la Bastille, symbole du pouvoir absolu, est entreprise par Palois et ses ouvriers qui commercialisent des souvenirs commémoratifs. Certains résidus sont transformés en objets de piété. La prise de la Bastille était ainsi un tournant décisif dans la vie de la nation française. Elle sonne la fin de l'ancien régime et le début de la Révolution française. Depuis 1880, la prise de la Bastille est commémorée tous les 14 juillet, jour de fête nationale. Elle est célébrée conjointement avec un autre événement, la fête de la Fédération qui eut lieu un an après la prise de Bastille, le 14 juillet 1790. En 1880, lors des débats parlementaires pour l'adoption d'une fête nationale, la date du 14 juillet 1789 ne faisait pas l'unanimité parmi les députés conservateurs de l'opposition. Pour la faire accepter, le gouvernement républicain a mis alors en avant la date du 14 juillet 1790. Le régime de la Troisième République, qui veut créer un consensus, a laissé le choix implicite aux Français de fêter soit la date de 1789, soit celle de 1790. Depuis, l'inconscient collectif français semble plutôt associer la fête nationale à la prise de la Bastille. Une immense majorité ne se souvient que rarement du 14 juillet 1790. Les pays anglophones parlent de Bastille Day quand ils font référence à la fête nationale française. La leçon à retenir, c'est quand un peuple n'en peut plus, il se lève comme un seul homme pour récupérer sa souveraineté confisquée par la longévité au pouvoir qui s'accompagne toujours de l'arbitraire. En 1789, la France a entamé le chemin de la construction d'une nation libre par la révolution qui a abouti à la prise de la Bastille.
Le 14 juillet de chaque année, nombreux sont les Camerounais qui assistent fièrement aux cérémonies organisées par l'ambassade et les consuls de France, mais donnent l'impression de n'avoir aucune idée de ce qui se célèbre, à savoir la révolution, la fin d'un pouvoir dictatorial décidé par le peuple. Depuis 1789, les moyens et les méthodes ont changé. Désormais, les révolutions se font davantage dans les urnes. La situation économique du Cameroun en 2025 étant pire que celle de la France en 1789, les Camerounais ont leur chance, une autre, de faire leur révolution à eux, avec l'occasion qui leur est désormais donnée d'aller aux urnes pour l'élection présidentielle le 12 octobre 2025. À demain.